Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour cette deuxième séance. Donc n'oubliez pas de regarder la première parce que sinon vous ne pourrez pas faire ce qu'on va faire dans la deuxième séance. Donc dans la deuxième séance, on va voir comment gérer et contrôler son cheval tout en gardant le respect lorsqu'il y a des choses qui peuvent lui faire peur et le mettre en pression. Voilà, on va apprendre à faire redescendre la pression et à gérer son cheval au sol. Donc toujours avec tilleul. Donc là déjà, munissez-vous d'un stick. Donc là j'ai pris un stick sur lequel j'ai mis une cordelette que vous pouvez trouver en magasin. Voilà. Après on utilisera un stick avec un sac plastique. Donc là pour l'instant on utilise le stick sans déplier la cordelette. Donc je le présente à tilleul. Donc là je caresse tout le corps de mon cheval avec le stick. Voilà. En fait, le stick est ni plus ni moins le prolongement de votre bras. Hein. C'est pas une chambrière ni une cravache. Voilà. Donc là, on peut déjà commencer à voir les peurs. Donc déjà, simuler comme... Voilà, vous voyez. Donc si votre cheval bouge, vous continuez à bouger. Et quand il s'arrête, vous arrêtez le mouvement. Qu'il comprenne que la pression s'arrête, que le danger s'arrête une fois qu'il arrête de bouger. Voilà. Je fais partout. Voilà. Ensuite, donc ce que je fais avec la main. Comme j'ai simulé de taper, mais je m'arrête juste au moment de le toucher. Voilà. Et ça se transforme en caresse. Donc plus ça va, plus je peux monter en intensité. Voilà. Donc là, le but est toujours des deux côtés. Voilà. Que le cheval... Beaucoup de chevaux ont peur, généralement quand on fait des mouvements brusques autour. Donc là, le but, c'est que mon cheval n'ait pas peur, aussi bien sur le côté. Donc derrière, toujours, méfiez-vous, gardez toujours la longe avec un œil du côté pour pas... Si jamais il plaque la queue, qu'il veut taper, je le ramène vers moi. Voilà. Donc pareil des deux côtés. Voilà. Ensuite, difficulté suivante, je déplie la cordelette. Donc là, je vais attraper mon cheval mais doucement. Je ne vais pas le fouetter, c'est juste l'attraper doucement. Voilà. J'attrape les antérieurs. Voilà. J'attrape les postérieurs. Si jamais il fait mine de taper, ben vous continuez. Et tant qu'il essaye de taper, vous continuez. Mais surtout, on ne tape pas avec le stick. C'est juste on l'enroule comme si on était à la pêche. Voilà. Et pareil des deux côtés. Voilà. Très bien, tilleul. Et après, on augmente l'intensité. Une fois que tout ça, ça se passe bien, vous pouvez simuler le moulin à côté. Donc de chaque côté. Si votre cheval commence à bouger, vous diminuez l'intensité, mais vous ne vous arrêtez pas. Et vous gardez toujours le contrôle de la tête. Vers vous. Voilà. Pareil, je fais pareil, toujours pareil des deux côtés. Je fais tout autour de mon cheval. Voilà, toujours derrière, méfiez-vous, hein. Je garde toujours l'œil. Voilà, comme vous pouvez voir, tilleul est très stressé. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, on peut augmenter l'intensité si votre cheval, dès qu'on arrive à un niveau de calme. Donc là, on peut taper le sol, vous voyez. Et on récompense toujours. Donc là, je vous fais tout un peu en accéléré parce que tilleul est quand même très avancé dans son travail. Et dans une autre séance, on verra avec mon autre cheval qui est beaucoup moins avancé comment gérer un cheval qui est beaucoup plus jeune dans le travail. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au sac plastique. Donc là, on a changé. Donc comme vous voyez, j'ai changé au bout de mon stick, j'ai attaché une poche plastique. Donc par contre, la poche plastique, vous en prenez une, n'hésitez pas à la trouer pour pas qu'elle se gonfle. Le but, c'est juste qu'elle fasse comme un petit drapeau. Voilà. Après, si vous pouvez acheter le stick avec le drapeau, c'est parfait. Et moi, je suis avec les moyens du bord.
Donc là, vous pouvez déjà montrer, voilà, s'il veut sentir. Très bien, passionnant. Et là, on refait comme on a fait avec le stick au début. Donc là, je le caresse avec la poche plastique. Voilà. Je passe partout, sous le ventre. Voilà. Hop. Donc si vous faites un côté, comme je vous ai dit, on fait toujours l'autre. Voilà. Pareil. Donc là, je vais commencer à agiter mon sac plastique. Voilà. Donc là, j'agite. Je secoue mon sac plastique. Voilà. Et là, j'augmente l'intensité. Donc pareil des deux côtés. Voilà. Donc partout. Donc toujours, quand je suis vers les postérieurs, je garde toujours l'œil vers moi. Au cas où je vois que ça commence à monter en pression, je peux tirer. Et comme on a vu dans la première séance, dégager les postérieurs. Mais bon, tilleul est très... Voilà. Très bien, qu'ils viennent vers moi. Après, ce qu'on peut en niveau suivant, c'est votre cheval, c'est qu'ils viennent vers vous avec la difficulté. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de la difficulté, il vous fait confiance, et là, tout en gardant la distance de respect, en évitant de vous marcher dessus. Voilà, très bien tilleul. Après, ce qu'on peut voir, c'est simuler comme quand vous êtes sur son dos. Vous enlevez votre imperméable, genre vous bougez, et le but c'est de faire bouger votre cheval sans qu'il panique en ayant le sac plastique sur le dos. Donc là, je le fais tourner autour de moi. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment qu'il soit totalement indifférent et qu'il apprenne à contrôler sa peur. Voilà. 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 Oh bah oui, c'est rigolo. Donc en fait, quand le cheval fait ça, c'est pas qu'il a peur, c'est qu'il trouve ça drôle. Voilà. Donc voici donc la séance 2 qui s'achève. Donc là, on a vu donc avec le stick, la cordelette, les bras, faire peur, donc avec le sac plastique. Donc la prochaine fois, je vais vous montrer une séance, la même séance, mais avec un cheval donc vent d'ouest, qui sera beaucoup moins avancé et beaucoup plus réactif. Donc comme ça, vous pourrez peut-être plus voir comment réagir avec vos chevaux. Donc je vous souhaite à bientôt et à la prochaine séance.